Sœurs et frères, au nom de Dieu qui en toutes choses fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, vos forces ou vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, votre humeur ou votre état d'esprit de ce matin, tel que vous êtes, la grâce et la paix vous sont données de la part de notre Dieu, le Père, de Jésus-Christ, notre Sauveur, et du Saint-Esprit, le Consolateur. Amen. Et c'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue en ce dimanche de la fête des récoltes. Alors, normalement, la fête des récoltes, statutairement, on va dire, était la semaine dernière et on l'a fêtée à Ilzac, sur la communauté, et aujourd'hui, on le fête ici à Saint-Martin. Et elle nous permet, cette fête des récoltes, chaque année, de nous rappeler l'importance de dire merci à Dieu pour tous les bienfaits dont il nous comble. Mais pas seulement, c'est aussi l'occasion pour nous de s'engager à être généreux, comme en témoignent les dons qui ont été disposés déjà devant l'autel, et à partager aussi avec d'autres tous les dons que nous avons reçus. Enfin, la fête des récoltes, c'est aussi nous souvenir que même si les choses matérielles sont importantes, elles ne suffisent pas pour combler notre vie d'humain et lui donner du sens. Même si ces choses matérielles ne suffisent pas, je crois qu'on est tous contents et heureux d'être dans cette église chauffée ce matin. Et on remercie aussi la paroisse Saint-Martin pour cela. Et puis, on accueille aussi ceux qui nous regarderont dès ce midi, quand le culte sera rediffusé sur Internet. Et enfin, un grand merci à Mesdames Kaiser pour cette belle présentation des récoltes qui est sur cette table ou cet autel. Et je vous invite à commencer notre temps de culte par le chant avec « Toi qui disposes ». On se lève pour chanter.
notre Dieu par la prière. Seigneur, si pour une fois je pensais à dire merci, merci pour ce que je vis et que je considère comme un dû, un droit. Mais il n'empêche que la vie est d'abord un don qui vient mystérieusement de toi. Merci pour la lumière qui permet vie à ta création, qui chaque matin en renouvelle la surprise. Ne permets pas que nous fassions de l'ombre à nos frères et sœurs. Merci pour l'air que nous respirons qui nous maintient en vie. Ne permets pas que notre inconscience sème la mort. Merci pour l'eau que nous buvons, qui désaltère nos soifs les plus ardentes. Ne permets pas que nous laissions nos frères mourir de soif. Merci pour la terre nourricière. Ne permets pas qu'en l'épuisant, nous condamnions les générations à venir. Seigneur, nous pensons au labeur, à l'engagement de femmes et d'hommes au service de leurs prochains. Merci pour le boulanger qui se lève au cœur de la nuit pour nous préparer le pain de chaque jour. Merci pour le personnel soignant qui accueille, qui veille, qui soigne les malades. Merci pour ces femmes et ces hommes dont l'engagement et la générosité discrète offrent chaque jour des signes de fraternité. Merci Seigneur pour tous ces dons, si généreusement renouvelés de génération en génération. Que la chaîne de nos mains tendues chante notre reconnaissance. Amen. Et nous chantons le chant spontané, le répond avec le psaume 95, Réjouissons-nous, les strophes 2 et 3. Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui. Et nous prenons conscience de ce qui nous éloigne grâce à une parole trouvée dans la Bible, dans le Deutéronome, qui est aussi le texte de prédication du jour. Bénis le Seigneur ton Dieu et ne sois pas orgueilleux. Reconnais ses dons généreux de peur d'être oublieux. Nous prions.
Seigneur, tu es notre Père, tu nous combles de tes biens. Tu nous as donné la création, les montagnes et les vallées, les océans et les forêts, et nous pensons que c'est naturel. Tu nous as donné la nourriture, le pain et le vin, le riz et les fruits, le sel et le miel, et nous oublions de te rendre grâce. Tu nous as donné de quoi faire fructifier notre pays, du savoir et de l'intelligence, du courage et de la patience, du cœur et de la persévérance. Et nous croyons que nous le devons à nos propres mérites. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de l'humilité. Tu connais notre suffisance, apprends-nous la reconnaissance. Tu sais aussi les oublis de notre histoire, renouvelle notre mémoire. Pardonne notre ingratitude qui nous empêche de te rendre grâce pour tous tes dons. Pardonne notre orgueil qui nous empêche de t'appeler dans nos décisions. Pardonne notre amnésie qui nous empêche de te reconnaître dans notre maison. Seigneur, nous prenons aussi un court temps de silence pour remettre devant toi là où nous voulons te demander pardon. Amen. Il est une parole de l'épître de Pierre qui nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Et nous pouvons recevoir cette parole comme une parole libératrice de tout ce qui nous empêche d'être simples et vrais devant Dieu, d'enraciner notre vie dans sa parole qui donne sens et dignité à notre vie. Notre identité ne se trouve pas dans les artifices que nous mettons en œuvre pour être quelqu'un. Elle nous est donnée par Dieu dans une relation d'amour et de confiance. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles, c'est-à-dire à ceux qui acceptent avec reconnaissance et joie de vivre au quotidien de l'amour et du pardon de Dieu. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance pour ça, avec le psaume 95.
Nous prions avant de lire les Écritures pour qu'elles deviennent encore pour nous une parole de vie. Seigneur, permets que ces témoignages de relation avec notre Dieu que nous allons entendre dans la Bible aujourd'hui nous permettent d'entendre la parole que tu veux pour nous au présent. Viens toi-même nous donner ton esprit pour que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route avec toi et avec nos frères et sœurs. Amen. Et la première lecture biblique pour aujourd'hui est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 8, les versets 1 à 9. Un autre jour, une grande foule se rassemble de nouveau. Les gens n'ont rien à manger. Alors Jésus appelle ses disciples et il leur dit « J'ai pitié de cette foule. Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. » Ses disciples lui répondent « Comment peut-on donner à manger à tous ces gens ici, dans cet endroit désert ?» Jésus leur demande « Vous avez combien de pains ?» Et ils lui disent « 7. » Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les 7 pains et il remercie Dieu. Il partage les pains et il les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils ont encore quelques petits poissons. Jésus dit une prière de bénédiction pour les poissons et il demande à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangent autant qu'ils le veulent. Les disciples emportent 7 paniers pleins de morceaux qui restent. Et pourtant, il y avait environ 4 000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoie et tout de suite après, il monte dans la barque avec ses disciples et il va dans la région de Dalmanutha. Et nous nous levons pour chanter « Merci pour ce matin de vie ». Merci
Merci à Denis qui nous a mis le cœur en joie pour la prédication. Alors, le texte de prédication pour aujourd'hui, c'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, les versets 7 à 18. Le Seigneur, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Il sera arrosé par des torrents, par l'eau de nombreuses sources qui jaillissent des profondeurs dans la plaine ou dans la montagne. C'est un pays où poussent le blé et l'orge, la vigne, le figuier et le grenadier, un pays qui abonde en huile d'olive et en miel. Le pain ne te sera pas compté, tu n'y manqueras de rien. De ces roches on extrait du fer et de ces montagnes du cuivre. Tu auras de quoi te nourrir en abondance et tu remercieras le Seigneur ton Dieu de t'avoir donné ce bon pays. Prends bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur ton Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles, à ses décrets que je te communique aujourd'hui. Tu auras de quoi te nourrir abondamment, tu construiras et habiteras de belles maisons, toutes tes possessions, troupeaux, argent, or, augmenteront. Alors tu deviendras orgueilleux, au point d'oublier que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. Il t'a conduit à travers l'immense et redoutable désert, peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a nourri de manne, une nourriture inconnue de tes pères. Il t'a fait rencontrer des difficultés pour te mettre à l'épreuve, tout en te préparant un avenir heureux. Tu penseras alors que tu as atteint la prospérité par toi-même, par tes propres forces. Souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité. Et il confirme ainsi, aujourd'hui encore, l'alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. Sœurs et frères, il n'y a pas si longtemps encore, si j'avais commencé cette prédication, j'aurais pu vous dire que nous étions dans l'abondance. Mais depuis la guerre en Ukraine, depuis les confinements, nous savons que cette vie d'abondance que nous avions depuis des décennies n'est plus entièrement la réalité. Nous nous échangeons des astuces, je l'ai encore vécu vendredi après-midi au groupe récréatif pour trouver de la moutarde, de l'huile. Encore hier, à l'Assemblée générale de l'entraide et de la solidarité protestante, on a énormément parlé de la montée des factures de chauffage pour les paroisses, pour les presbytères. C'était un peu presque le fil rouge de la journée. Alors comment ne pas se faire submerger par cette augmentation de dépenses pour tout le monde, par cette raréfaction du carburant? Nous ne sommes plus en abondance. Et pourtant, je crois quand même que nous pouvons toujours être dans la reconnaissance, qui n'est pas pour autant la résignation. Parce que Moïse l'évoque lui-même dans ce passage, qui est un peu une sorte de testament aussi, le peuple a eu, et il le dit bien, un temps de désert, des difficultés. Il a eu une pénurie de nourriture que la manne est venue combler, avant de tomber dans l'abondance de la terre promise avec cette terre où coule le lait et le miel. Mais notre souci à nous est que la terre que nous habitons, elle n'est plus totalement non plus cette terre promise par Dieu. En fait, c'est surtout qu'on ne la reconnaît plus comme une terre promise. Elle est devenue, cette terre que nous habitons, le lieu de la domination de l'humain, de la mécanisation, de la robotisation, de la gestion des flux, de la consommation même parfois à outrance comme un antidépresseur. Cette terre que nous foulons, en fait, on a du mal à y voir la main de Dieu quand tout nous dit que tout est entre nos mains d'humains à nous. Ce qui explique aussi nos colères quand tout ne se passe pas comme nous le souhaiterions, nos frustrations envers les institutions
quand elles ne semblent pas prendre conscience de la réalité. En fait, la terre nous rend à la fois déresponsabilisés et en même temps, elle nous reconnaît comme tout puissants dans notre environnement. Le constat est que tout nous pousse à oublier que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons vient d'abord de Dieu. En fait, nous omettons de rappeler à notre conscience que tout nous est donné, le peu comme le trop-plein, notre vie comme la mort. Nous ne maîtrisons rien totalement et nous avons aussi du mal à l'accepter. Mais justement, les événements récents dans notre monde, la pandémie, les guerres, viennent douloureusement nous rappeler que la période d'abondance est révolue et qu'on entre dans une période de crise. Alors nous pouvons choisir de faire l'autruche et de mettre la tête dans le sable et d'attendre que ça passe. On peut aussi choisir de demander aux autres d'œuvrer, l'État, l'Église, les associations, toute institution finalement. On peut choisir le sport que l'on dit franco-français qui est de râler, et puis parfois un peu s'aigrir. Ou on peut choisir de reconnaître tout ce que nous avons encore, se réjouir de ce que nous pouvons avoir encore, un toit, de la nourriture, des gilets pour nous réchauffer au culte, des amis, des proches, un travail, un revenu. Il y a encore et toujours des raisons de se réjouir de ce que nous avons et aussi de ce que nous recevons. Parce que avoir de la reconnaissance, et je pense que vous l'avez entendu ce mot aussi dans le discours de la société, c'est finalement un concept laïque applicable par tous, même si le terme a un peu changé, et qu'on l'appelle gratitude. Mais la différence chrétienne, c'est que pour nous, tout nous est donné, et on est dans la reconnaissance, mais parce que tout nous est donné par un autre, par notre Dieu. Parce que Moïse, il savait que le risque pour son peuple, c'était d'oublier, perdu dans la prospérité, qu'il dépendait de Dieu. Et moi, j'entends régulièrement autour de nous, dans de nombreux métiers, du manque de reconnaissance reçue par les travailleurs. On entend même l'exigence de reconnaissance, là où finalement je crois qu'elle ne peut être que donnée, cette reconnaissance. On peut la recevoir d'une hiérarchie, la reconnaissance, si nous sommes prêts à admettre qu'elle n'apparaîtra pas toujours comme nous voudrions qu'elle soit. La hiérarchie elle-même parfois sert l'entreprise sans attendre de reconnaissance. Alors peut-être me direz-vous que le salaire reçu est quelque part une reconnaissance. Mais je vous interrogerai alors, que cherche-t-on avec cette reconnaissance exigée? Est-ce qu'on recherche un merci? Est-ce qu'on recherche une attention au travail effectué? Ou tout simplement, plus prosaïquement, un salaire un peu plus élevé? Quand nous confondons reconnaissance, augmentation du salaire, nous restons dans l'optique de tout maîtriser. Or, justement, la reconnaissance ne peut pas se maîtriser. Elle se donne, elle se reçoit, mais elle ne peut pas devenir une revendication syndicaliste, au risque de perdre tout son sens. Mais pourquoi, autour de nous, avons-nous tant besoin de reconnaissance pour tout ce que nous faisons? Pourquoi ne plus nous contenter du sentiment du travail bien fait, du bénévolat bénéfique, de ce que nous accomplissons pour être en cohérence avec nos valeurs et notre bonne conscience professionnelle? On peut faire le choix dans nos vies de voir la récolte de ce que nous faisons, de ce que nous sommes, l'objet qui est produit par nos mains au travail, des relations humaines agréables, et plein d'autres exemples, et le remettre entre les mains de Dieu, pour le remercier pour la santé donnée, pour l'amitié, pour l'amour, pour le travail effectué, pour le frigo rempli avec ce qui nous est nécessaire. Avant de recevoir de la reconnaissance et d'être prêts à la voir là où elle nous est donnée, nous sommes aussi appelés à en éprouver nous-mêmes pour notre Dieu, qui nous donne ce qui nous est nécessaire
nécessaire pour chaque jour. Et c'est aussi le sens de cette fête des récoltes. Parce qu'une trop grande demande de reconnaissance, c'est finalement le signe que nous ne sommes pas prêts à admettre que tout n'est pas entre nos mains, mais entre celles de Dieu. Ne pas exiger de la reconnaissance, ce n'est pas de la fausse humilité, ce n'est pas non plus une soumission à la réalité. C'est juste admettre que notre vie, elle est traversée par le don. Hier, à la fin de la journée de l'entraide et de la solidarité protestante, qui est en fait, on va dire, l'organe financier de notre union d'église, il y a une professeure de théologie, Madeleine Viguer, qui en synthèse nous rappelait que pour l'apôtre Paul, donner est une grâce. Donner, ce n'est pas faire un geste de générosité par culpabilité. Ce n'est pas non plus une exigence chrétienne qui nous sauverait de péché. Donner, c'est admettre que nous faisons un acte gratuit qui n'attend pas de retour, juste pour la beauté du geste, et avec aussi l'intention de transmettre à l'autre ce dont il a besoin. Parce que donner d'abord demande d'écouter les besoins de l'autre. Donner nous met en relation. Toutes nos actions, que ce soit au travail, en église, en famille, sont finalement marquées quelque part par l'argent. Ce n'est pas pour rien que Jésus régulièrement nous invite à faire un choix entre Dieu et entre mammon. Et ce n'est pas un mythe que de dire que de nombreuses relations humaines ont été rompues aussi à cause de l'argent. Nous avons tous la tentation, même en Église, de penser nos projets en lien avec l'argent, avant son lien avec Dieu. Je ne viens pas non plus vous inviter à diaboliser le rapport à l'argent, à l'omettre, mais à le mettre justement à sa juste place. L'argent, c'est après Dieu, après les autres, et c'est un moyen surtout, et non pas un but. Et hier, à cette assemblée générale de l'ESP, on a tous été marqués par le fait que, face à la crise énergétique aussi dans nos paroisses, aucun des groupes de travail n'a remis en cause la contribution à l'entraide et à la solidarité protestante. C'est une contribution que toutes nos paroisses font. On a tous cherché d'autres solutions pour contrer la montée des prix du chauffage. Parce que nos contributions à l'Église, que ce soit en tant que paroisse ou en tant qu'individu, elles sont à vivre dans la liberté. Parfois, nous décidons de donner de l'argent, parfois nous décidons de donner du temps, parfois les deux. Parfois, nous amenons l'apéritif après le culte, parfois nous partageons un concert où nous partageons nos compétences et en termes de fleurs aussi et de composition florale. Et nous savons tous que notre Église, nos paroisses ont besoin d'argent, de dons. Mais on sait aussi que nous sommes libres de contribuer comme nous le pouvons et comme nous le voulons. Parce que ce qui doit nous mouvoir en premier, c'est l'avenir avec une destinée commune. C'est le témoignage de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Son salut, offert par grâce et non pas par nos propres mérites. Ce qui nous meut aussi, c'est notre passé commun. Et quand je vous dis passé, je suis sûre, moi-même j'y ai pensé, on pense à nos bâtiments, à notre héritage. Mais justement, pour moi, le passé commun, ce n'est pas les bâtiments, c'est un bel héritage matériel, ça c'est évident. Par contre, notre passé commun à tous, c'est que le Christ a donné sa vie pour nous sauver. Le Christ n'a pas exigé d'avoir de la reconnaissance du peuple de Dieu, ni même de ses apôtres. Le Christ a donné sans rien attendre en retour que d'aller au bout de la mission de Dieu pour lui. Et notre passé, est un don, ce n'est pas un boulet auquel nous sommes liés. Notre passé, c'est un don qui nous invite au témoignage de ce qui nous met en vie, de ce qui nous relève. Et ce ne sont pas nos bâtiments, nos habitudes qui nous relèvent, ni même notre intelligence. Ce qui nous rend vivants, c'est la communion qui nous lie. C'est la joie de voir les paroissiens de tous les secteurs se rencontrer au détour de l'apéritif.
C'est la fraternité d'une pastorale qui n'est pas idéalisée. C'est un travail collectif sans chef, mais avec beaucoup d'énergie et de dialogue. C'est des expériences de témoignage, parfois brouillonnes, mais qui témoignent du don de Dieu pour nous. Et ce don, c'est son Fils, Jésus, mort et ressuscité pour nous sauver. Mais pour autant, à quoi cela sert-il d'annoncer Jésus à celui qui manque de nourriture? Et c'est bien ce que l'Armée du Salut, mouvement protestant, qui est originaire d'un pasteur méthodiste, a compris en mettant en œuvre sa devise « la soupe, le savon et ensuite le salut ». D'abord permettre au corps d'être restauré avant de parler à la personne du salut en Jésus-Christ. Et on l'a entendu aussi dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus enseigne avant de donner à manger en abondance à partir de peu. Mais son émotion aux entrailles nous montre qu'il n'est pas insensible, Jésus, à l'avenir de cette foule. Il s'inquiète de son futur trajet retour, de sa marche dans la faim. Il ne se laisse pas happer, Jésus, par le témoignage au détriment de la santé de cette foule. Mais pourquoi quand même attend-il 3 jours pour leur donner? 3 jours, c'est le temps de la patience, en attendant la manifestation de Dieu, en général dans l'Ancien Testament. Ces 3 jours laissés à la responsabilité humaine, à la liberté individuelle, avant que Dieu agisse pour nous. Et là, ce fut, pour cette foule de 4000 personnes, 3 jours d'écoute. Ils ont vécu ensemble, assis, sans se nourrir, en écoutant Jésus. Ils ont été nourris dans leur foi, dans leur vie spirituelle. Mais Jésus, il sort comme à un moment de sa transe et il se rend compte qu'il ne peut pas non plus ne pas les nourrir matériellement. Quelque part, c'est rassurant aussi pour nous sur notre manière de fonctionner. On peut croire à un moment qu'annoncer l'Évangile sera suffisant pour témoigner. Mais viendra toujours un temps où nous verrons que notre témoignage ne peut pas se dissocier d'une aide matérielle, d'une présence physique, d'une compassion. Enfin, j'aimerais juste m'arrêter sur ce que vous avez entendu dans l'Évangile de Marc. Il y est question d'une bénédiction. Et la bénédiction, elle nous rappelle, premièrement, les paroles de Dieu lors de la création, quand Dieu dit, après chaque jour de création, « Cela était bon ». Toute création sur terre est bonne aux yeux de Dieu, dans son essence. Il peut bien y avoir quelques mutations, comme le Covid aujourd'hui, mais la nourriture, le soleil, l'eau, la terre, les plantes, les êtres humains sont bons aux yeux de Dieu. Et à force de vivre dans la profusion, on peut aussi nous oublier de remercier Dieu chaque jour avant de nous nourrir, de nous laver, de nous vêtir. Et si nous n'avons pas assez pour nous vêtir, nous nourrir, il y a aussi ces nombreuses associations chrétiennes ou laïques qui aident les personnes à combler ces besoins. Une bénédiction, comme on l'entend souvent en ce moment, c'est dire du bien de la part de Dieu. Mais la bénédiction, selon Élisabeth Parmentier, elle nous dit c'est aussi celle qui assume la fragilité humaine, dont les partenaires s'engagent à se porter mutuellement dans leur faiblesse et trouvent là précisément le don de leur vie. Quand nous recevons une bénédiction, nous sommes liés les uns aux autres. Quand la bénédiction est prononcée à la fin de chaque culte, elle refait de nous des frères et des sœurs en Christ, unis dans l'amour du Père. La bénédiction est loin d'être un rituel dénué de sens. Elle est ce qui, profondément, fait de nous le peuple de Dieu. Et comme vous le savez, lors du Godly Play, lors des activités avec les enfants, chaque enfant est béni à la fin de la séance, s'il le souhaite, pour signifier que ce temps privilégié avec Dieu, il est fini pour aujourd'hui, mais que chacun reste accompagné par Dieu à travers cette bénédiction. Alors soyons comme ces petits poissons bénis par notre Dieu dans l'Évangile, le poisson qui est aussi le signe des chrétiens depuis les premiers temps de l'Église
et qui nous rappelle à chaque fois ce que Dieu a fait pour nous. Soyons prêts à partager tout ce que Dieu nous donne, autant la foi d'être sauvés que le pain de chaque jour. Amen. Nous prions pour l'irruption du règne de Dieu dans notre monde aujourd'hui. Seigneur Dieu, Jésus nous a enseigné à te faire confiance en toutes choses. Et c'est pourquoi, assurés de sa parole, nous partageons sa prière. Avec la phrase que vous pourrez répéter quand je la commencerai, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Quand les nations inscrivent à leur budget des dépenses de guerre, alors que le Christ dit « Rengaine ton épée », que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand les pays gaspillent la nourriture ou jettent les vêtements démodés, alors que le Christ dit « J'avais faim, j'avais soif », que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand des gouvernements puissants prétendent que leur politique est bénie des cieux, alors que l'Écriture affirme que Dieu aide les sans pouvoir,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand des chrétiens cherchent le royaume de Dieu dans la forme de leur propre Église, comme si le Christ était venu construire des barrières et non les abattre, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand des femmes qui se lèvent pour leur dignité sont traitées avec mépris et dédain, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand des hommes s'efforcent d'être durs parce qu'ils ont peur d'être tendres, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nous nous soucions d'être adultes et que nous oublions de devenir, comme Jésus nous l'a enseigné, comme des enfants, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Quand nos prières vacillent, que notre foi faiblit, que notre lumière s'estompe, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, tu as dit que ton règne est parmi nous. Ouvre nos oreilles pour l'entendre, ouvre nos mains pour le servir, ouvre nos cœurs pour l'accueillir. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te prier avec le Notre Père, et nous pouvons nous lever pour ceux qui le souhaitent pour le dire ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous restons debout pour chanter. Laisserons-nous à notre table.
C'est maintenant le moment des annonces. Je m'en excuse, elles vont être un peu nombreuses, mais je vais quand même essayer de parler lentement. Je sais que sinon vous êtes un petit peu... il y a trop de choses en tête. La première, c'est un grand merci pour toutes les offrandes qui ont été déposées, c'est-à-dire les denrées alimentaires non périssables qui vont être remises, enfin, on remettra le maximum, peut-être dans les légumes aussi, au Resto du Cœur à Wittenheim. C'est ce qu'on a fait aussi la semaine dernière pour le culte des récoltes à Isaac. Donc un grand merci pour toutes ces denrées. Un merci à Denis Picaudet qui a joué aussi ce matin à l'orgue, pardon. Et puis, vous êtes peut-être perturbés parce qu'il y a une succession de pasteurs qui vient faire les cultes et on n'a pas tous la même liturgie, enfin, à peu près. Mais il y a quand même quelques petites différences. Vous savez peut-être plus quand vous levez, quand vous asseoir et autres, suivant les pasteurs, ça va changer. L'équipe pastorale est en train de travailler à la liturgie qu'on va vous proposer, c'est-à-dire que quel que soit le pasteur, il y aura le même déroulement liturgique pour que vous retrouviez de l'ordre aussi dans ce temps. Ça va venir là dans 1 ou 2 semaines à peu près. Alors, dans cette même ordre d'idées, il y a une réunion des organistes demain à Saint-Martin, justement, à 17h. Donc ça, c'est pour les organistes. Demain, à 19h, il y a le conseil presbytéral à Ilzac aussi. Je regarde toutes les demandes. Le jeudi 13 octobre, de 14h à 15h30, pour les curieux, il y a le groupe Vie et Émotion à Isaac, un groupe de parole pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Ce même jeudi 13 octobre, au centre Anne-Nour, donc à Mulhouse, c'est-à-dire à la mosquée en fait, je regarde Francis. Il y a l'Assemblée générale du GAIC. Le GAIC, c'est le groupement interreligieux. Voilà, c'est ça que je cherchais. Le groupe d'amitié islamo-chrétienne, donc c'est pour l'interreligieux, un accueil dès 17h30, et puis il y a ensuite donc l'AG qui va commencer à la mosquée. C'est entrée libre pour ceux qui le souhaiteraient venir ? Ouais, ok. Le 16 octobre, donc c'est dimanche prochain, si vous avez envie de voir la compagnie de la Marelle, vous savez, la compagnie qui nous fait du beau théâtre chrétien, c'est... alors, le titre de la pièce, c'est Sacré Paul. C'est par la compagnie de la Marelle qui s'est associée au théâtre Le Bateau Lune. C'est à Riedisheim, au temple de Riedisheim, 12 rue de la Marne. Et si vous n'avez pas pu aller les voir dimanche, vous pourrez aller les voir le 22 octobre à Cernay à 20h. Ça vous fait 2 chances de voir la Marelle. Eh bien, c'est pas marqué. Je suis désolée. Je sais que c'est à Cernay, peut-être au temple. Peut-être au temple, quand même, non ? Il y a les tracts apparemment à l'entrée. Désolée, j'ai pas l'information là. Alors, mais je pense que c'est dans le ralliement, par contre, a priori. On va chercher un ralliement à la fin. Le samedi 15 octobre, le matin, il y a pour les enfants le groupe Godly Play de 10h à 11h30, donc pour l'église des enfants, on peut dire. L'après-midi, il y a aussi le groupe bibliologue de 14h à 16h, pour ceux qui souhaitent voir le texte biblique un petit peu autrement. Et puis, il y a aussi l'étude biblique plus classique, Isaac-Saint-Marc, mais ouverte à tous, qui se retrouve à Isaac à 18h30 le lundi 17 octobre. Enfin, le mardi 18 octobre, à Saint-Martin, ici, à 19h, aura lieu la réunion des bénévoles de l'accueil. Pour ceux qui souhaitent, mais elle est toujours ouverte aussi, pour ceux qui souhaitent participer à l'accueil pour le café, l'apéritif ou d'autres choses, il y a la réunion des bénévoles, donc le mardi 18 octobre à 19h, et contactez Francis si besoin. Cette semaine, l'évangile de la résurrection a été annoncé à plusieurs familles, ou va être annoncé aussi à plusieurs familles. Alors, je suis désolée, les annonces sont nombreuses. Le 11 octobre aura lieu au centre funéraire les obsèques de Betty Kimmich, née Schneider, qui dépendait du secteur de Dornach, si je ne me trompe pas. Et j'ai pu annoncer aussi l'évangile de la résurrection à une ancienne paroissienne de Saint-Martin, Brigitte Wengenroth.
Je ne sais pas si les anciens de Saint-Martin connaissaient la famille, née Wengenroth et donc Brigitte Bibert, où sa famille a reçu cet évangile jeudi et vendredi au cimetière. Enfin, il y a une pastorale pour les pasteurs mardi à 13h. Désolée de cette longue part d'annonce, et c'est maintenant le temps de l'offrande pour nos paroisses. Nous prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. La vie, le sens de la vie, la fraternité. Cette offrande que nous venons de te donner, elle est le signe de notre dépendance de toi. Pour tout ce que Dieu peut faire en nous, pour tout ce que Dieu peut faire sans nous, rendons grâce à Dieu. Pour tous ceux et celles en qui Christ vivait avant nous, pour tous ceux et celles en qui Christ vit à côté de nous, rendons grâce à Dieu. Pour tout ce que l'Esprit veut nous apporter, pour tous les lieux où l'Esprit veut nous envoyer, rendons grâce à Dieu. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Pour ceux qui le peuvent en tout cas. Dieu donne le grain au semeur et le blé au moissonneur, qui nous donne maintenant ce dont nous avons besoin pour produire une bonne moisson. Que Dieu nous rende fertiles en foi, en amour et en bonté. Qu'il nous fasse sortir dans la joie, qu'il nous mène plus loin dans la paix, signe de la fécondité du ciel. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans son amour. Amen.